Bonjour, Chantal Bossé de Chabos qui vous revient avec un tutoriel sur l'insertion de vidéos dans PowerPoint. Dans cette deuxième partie, je vous avais mentionné qu'on était pour voir les informations contenues dans l'onglet Lecture lorsqu'on a déjà inséré une vidéo. Vous pouvez voir, si je clique pour visionner la vidéo, c'est la même que la dernière fois. Et on va voir ensemble certaines fonctions du ruban. Je vous dis tout de suite que les fonctions du groupe signet ne seront pas traitées aujourd'hui puisque ça vous permet de faire des effets spéciaux avec des animations. Donc, j'en ferai un tutoriel à part. Si on part à l'extrême gauche, au niveau de lecture, vous pourriez très bien faire la lecture de votre vidéo directement à partir du ruban. Ce qui est peut-être pas pratique de faire un déplacement de souris pour rien, vous pouvez le faire directement avec la petite barre de lecture qui est dans le bas de la vidéo. Si j'en viens maintenant découper la vidéo, ce qui est intéressant de cette fonctionnalité-là, c'est que vous pourriez avoir un clip vidéo de plusieurs minutes, plusieurs secondes, peu importe, et vous seriez en mesure de réduire sa taille pour montrer uniquement ce que vous avez besoin. Par exemple, le début, qui est le petit onglet vert ici, et la fin, petit onglet rouge, vous pouvez les déplacer à votre guise. Donc, déterminer que vous allez terminer votre vidéo, par exemple. Mettons-le ici. On pourrait la démarrer un petit peu plus loin. Et vous pourriez, avec les outils de lecture ici, faire l'image suivante. Donc, chacune des images peut être sautée. Ça peut vous permettre d'être plus précis. Vous pourriez déterminer le temps de fin ou de début de lecture également à partir des deux zones à gauche et à droite des boutons de lecture. Donc, je vais y aller manuellement pour l'instant. Bon, si on y va, juste ici, allons-y par image. Et je décide OK. Je vais faire la lecture, donc en mode diaporama. Si je viens cliquer sur la vidéo. Comme vous pouvez voir, on a uniquement la portion que nous avons déterminée. Autre détail intéressant, lorsque vous avez, par exemple, coupé votre vidéo au niveau de sa durée, vous pourriez y appliquer un effet de fondu. Pareil comme vous voyez dans les films, donc l'apparition en fondu, l'espèce de petit voile noir qui s'efface tranquillement. Je vais en ajouter un de une seconde et demie. Et on va faire aussi un fondu à la fin, mettons-le de 2 secondes et demie. Si vous voyez maintenant la lecture, on va redémarrer. Vous allez avoir tout doucement un petit fondu. Mon vidéo étant très court, c'était très peu visible, mais vous comprenez le principe. Petit détail, vous voyez que lorsque j'étais en mode diaporama, j'avais eu à cliquer. Vous pourriez très bien dire que votre vidéo démarre automatiquement. Ça fait partie des options vidéo que vous avez ici. Vous pourriez demander aussi que ça soit lu en mode plein écran. Vous pouvez régler le volume. Généralement, j'utilise la portion élevée, ce qui me permet de m'assurer que le volume va être bien entendu par les gens qui vont écouter. Si jamais vous aviez un problème de lecture de vidéo, si vous cochez la case ici masquée en cas de non-lecture, vous n'auriez pas de rectangle qui se montrerait au niveau là, du mode diaporama. Généralement, je ne l'utilise pas parce que idéalement, vous devez faire vos tests au préalable, tester très bien sur chacun des appareils que vous croyez avoir à présenter parce que vous pourriez avoir des problématiques avec la lecture des vidéos. Si vous avez besoin d'une vidéo qui recommence, boucler jusqu'à l'arrêt est une fonction que vous pouvez utiliser directement ici. Rembobiner après la lecture vous permet de ramener votre clip directement au début lorsque vous avez terminé. Ce que je vais faire pour vous montrer la lecture mode plein écran, on va enlever les fondus qui de toute façon ne donnaient pas un bel aperçu avec une si courte vidéo. Voici maintenant la lecture qui est vraiment au niveau plus plein écran de mon ordinateur. Lorsqu'il termine, par contre, vous voyez que les bandes blanches qui étaient à l'arrière de ma vidéo reviennent.
Pour le moment, ça va être tout parce que je voulais vraiment traiter uniquement la portion de lecture et je vous reviendrai avec un troisième tutoriel sur l'utilisation de vidéos dans PowerPoint qui vous permettra de jouer avec l'utilisation des vidéos, des animations, faire apparaître des choses. Donc, vous apprendrez davantage sur la portion des signets une prochaine fois. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer ci-dessous. Vous pouvez également consulter mon blog qui est présentationefficace.blogspot.com pour vous permettre d'apprendre davantage au niveau des présentations. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Au plaisir.